Man, I feel like a woman. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire sans fin. Ah, la Saint-Valentin, une journée dédiée à l'amour envers sa moitié que l'on recouvre de cadeaux et de chocolat. Une journée aux antipodes de la guerre et tout ce que cela peut représenter. Et pourtant, car le saviez-vous, mais notre fameuse Marseillaise est devenue notre hymne national le 14 février 1879. Et quand on lit les paroles, on est bien loin de la représentation du 14 février que l'on connaît aujourd'hui. Qu'on se le dise, notre hymne n'est pas né à Marseille. Il n'a pas non plus vu le jour en 1789, au moment de la prise de la Bastille. C'est en Alsace qu'on entend pour la première fois les notes de ce que l'on appelle à l'époque le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Mais alors, qui l'a composé? Pour quelles raisons? Et surtout, comment cet hymne est-il devenu notre hymne national? Le 25 avril 1792, le baron Philippe Frédéric de Dietrich, maire de Strasbourg, reçoit chez lui des militaires. Il leur fait savoir qu'il regrette l'absence d'hymne de guerre fédérateur pour galvaniser les soldats. Car la France de 1792 est en bien mauvaise posture. Isolée en Europe, elle vient de déclarer la guerre à l'Autriche et la Hongrie. Après 2 mois de combat, Dietrich demande un chant qui permettrait à la fois de mobiliser et rassurer les soldats français volontaires. Parmi les convives du baron, il y a un certain Rouget de Lille, officier et musicien à ses heures perdues, qui accepte de relever le défi. Il s'y attelle juste après leur dîner et compose le chant de guerre pour l'armée du Rhin dans la nuit du 25 au 26 avril 1792. Les paroles les plus connues, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, s'inspiraient d'une affiche de propagande que Rouget de Lille aurait aperçue en quittant la maison du baron. Des mots qui sont également employés à l'époque par les clubs politiques strasbourgeois, bien que nous n'en soyons pas complètement sûrs. Autre piste, celle des écrits de Voltaire ou de Boileau, et notamment dans une ode datant de 1656. Et leurs corps pourris dans nos plaines n'ont fait qu'engraisser nos sillons. En ce qui concerne l'accompagnement, à savoir la musique, il décide de composer un air énergique et rythmé en puisant dans de nombreux airs connus. Certains iront même dire qu'il se serait inspiré du premier mouvement du concerto pour piano numéro 25 de Mozart. Mozart qui, rappelons-le, est autrichien. Encore une fois, il s'agit de nombreuses suppositions puisque Rouget de Lille n'a jamais signé son œuvre. L'hymne est d'abord diffusé en Alsace en version manuscrite et imprimée. Plus tard, il sera repris par des éditeurs parisiens et se propagera un peu partout en France et notamment à Marseille. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, la moitié des Français ne savent pas encore lire. L'hymne va donc être diffusé verbalement. Il est chanté pour la première fois à Paris devant la foule aux Tuileries en juillet 1792 par des volontaires marseillais. Pour résumer, un hymne alsacien, repris et chanté par les Marseillais et imprimé par les Parisiens. C'est ainsi qu'ils renommeront l'hymne la Marche des Marseillois dans un premier temps, pour finir par ce que nous connaissons comme la Marseillaise. L'hymne a depuis été revu, recorrigé et des couplets ont été ajoutés. À présent, elle se constitue de 7 couplets dont le dernier est appelé le couplet des enfants. Quant à Rouget de Lille, il a terminé sa vie ruiné, emprisonné à cause de ses nombreuses dettes et oublié de tous pendant un long moment. La France lui rendit justice en 1915 quand ses cendres furent transférées aux Invalides dans l'espoir de renforcer l'élan patriotique nécessaire à la victoire. Contrairement à ce que l'on peut penser, la Marseillaise n'est pas incompatible avec le thème de l'amour. Il suffit d'écouter le titre All You Need Is Love des Beatles pour le comprendre. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous pour le faire découvrir. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.